Le CV, en fait, dans la phase de présélection, c'est une base, en fait, mais qui pour moi reste quand même importante parce que quand on travaille pour un poste, pour une entreprise, avant, ça nous a demandé d'évaluer quels sont les critères quand même de savoir-faire qui sont quand même attendus. Il y a quand même certains critères de base, notamment quand on parlait de développeurs ou quand on parle de connaissances d'outils. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça ne veut pas dire qu'il faille coller à 100%, si vous voulez, à la demande initiale du client. C'est-à-dire que si on nous demande de la gestion d'agenda effectivement pour une assistante, il faut que cette capacité à gérer des agendas, si elle n'a pas été pratiquée, en tous les cas, elle soit pratiquée de façon différente, mais automatiquement on va le voir dans le CV. Si je ne vois pas cette potentialité, du coup ça veut dire qu'on a aussi des risques beaucoup plus importants de rencontrer beaucoup de monde, mais du coup de perdre aussi du temps. Donc c'est pour ça que le fait de s'appuyer malgré tout sur un CV, pour moi, ça permet quand même de gagner aussi du temps, parce que sinon il n'y a pas de limite à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on voit tout le monde. En revanche, effectivement, l'entretien de présélection, on va se poser des questions à la lecture du CV et l'entretien physique, en fait, enfin l'entretien téléphonique ou Skype, etc., va permettre justement de faire parler le candidat. Et justement, c'est à travers ce qu'il va pouvoir nous exprimer que de là, ça va nous faire concrétiser en entretien physique ou penser à d'autres choses, à d'autres postes pour lesquels, même ce n'est pas forcément le premier poste sur lequel on l'a appelé. De façon générale, même que ce soit avec les tests, que ce soit effectivement à la lecture d'un CV, etc., oui, bien sûr, on peut tous passer à côté d'un bon candidat. Enfin, j'ai reçu quelqu'un dernièrement qui a fait un entretien vidéo avec une société qui utilisait justement en présélection l'entretien vidéo, donc 0 contact. La personne en entretien vidéo, c'était pas elle-même. Donc du coup, elle n'a pas été retenue. Nous, on l'a vu en entretien physique. Et nous, on l'a retenue pour des aspects qu'elle a montrés d'elle, qu'elle n'a pas pu exprimer, si vous voulez, par rapport à une vidéo. Donc, de toute manière, le 0 faute, c'est pas possible. Donc oui, bien sûr, de toute manière, on peut passer à côté de personne, ça c'est clair.